Macron le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Contre le passe sanitaire et les lois sanitaires. Tenez, on a un message pour le cadre de notre direction. Attendez, on a le droit de la flûte magique. S'il vous plaît. La clarinette magique, pardon. Alors, tout d'abord... Attendez, arrêtez de se cacher, la direction. Elle est là, elle est là, elle est là. Alors, tout d'abord, Bonjour. Blablabla. on est là. Oui. On va échanger avec vous. On va vous écouter. Ce que je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, par respect pour les agents du travail et pour les patients qui sont reçus ici, c'est qu'on puisse aller à l'extérieur. Oui. Vous êtes d'accord? Non, non. On est bien là. On peut discuter tranquillement ici. Alors, j'entends. On partira pas. C'est nos impôts, madame, on est chez nous. Si vous pouviez vous présenter juste avant. On est arrivé au bord du port, il y a des familles qui s'écroulent, messieurs, dames, aujourd'hui. Il y a des familles qui s'écroulent. Voilà. Voilà. Voilà, et vous cautionnez tout ça. Vous êtes complices. C'est à cause de vous. Est-ce qu'on peut, très sincèrement, on est d'accord pour pouvoir échanger. On est là pour échanger avec vous. On a échangé la Échanger quoi? Il faut changer. Il faut changer. Mon mari, il a échangé à son poste ce matin et on l'a viré. On l'a viré, il était en poste, il est venu à 7h du mat et on l'a dégagé du service comme une merde alors que ça fait 20 ans qu'il travaille. Voilà la honte. Vous voulez La avoir honte. Comment vous C'est osez honteux. pouvoir échanger? Vous êtes en C'est train de honteux, mettre madame, dehors. c'est honteux. C'est honteux. 60 millions pour des vigiles et les nuits et les infirmiers. Au premier confinement, on les obligeait à travailler. Aujourd'hui, on les vire. Ça travaille avec des sacs poubelles, vous allez discuter de quoi? C'est ça? Soyez pas personne n'est malade. C'est Du ça qui blabla. est Comment vous puissiez du blabla? Dans ce fumage. Je voudrais juste comprendre qu'est-ce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir comment on va nourrir nos enfants? C'est ça qu'on voudrait vous poser comme question. C'est vous qui appliquez cette loi. Échanger de quoi? Échanger de Cette quoi? loi Il qui n'y a est rien à sortie échanger. hier. On va se retrouver à la rue. On pourra plus payer nos loyers. Non, 50 000 € par an, vous voulez qu'on parle de lui ou de... Non, mais non, alors pourquoi aujourd'hui vous faites pas comme certains hôpitaux, vous reportez pas la date? Mais nous dire quoi? Que vous nous reprenez? Non. Sortir la flûte magique, c'est tout. Laissez-la parler 2 secondes. Laissez-la parler. Oui, s'il vous plaît, si vous priez, on peut passer ensemble. Oui, mais c'est le masque. Enlevez le masque, il y a un règlement. Alors pas de langue de bois, pas d'enfumage. Pas d'hypocrisie, s'il vous plaît. Ça va être compliqué ça. Très sincèrement, j'entends votre colère, j'entends ce que vous dites là, votre peine et tout ce que vous évoquez là, je l'entends et on le comprend. On est venus, tous les trois on est venus, on ne nous a pas demandé de venir, on s'est présenté à vous parce qu'on voulait échanger avec vous, d'accord? Maintenant, ce que j'aimerais vraiment, si vous pouvez l'entendre aussi, parce qu'on est là aussi dans une posture un peu compliquée, c'est qu'on puisse sortir de cet hôpital parce que nous avons des patients et là, on empêche les usagers de rentrer. Vous voyez pourquoi ils veulent pas parler avec vous, les gens? On vient de vous dire que demain, j'ai plus rien à donner à mes enfants à manger. Et vous, vous en rendez compte? Parce que là, on nous a raconté que c'est difficile d'échanger si on ne peut pas s'écouter. Vous déviez les Il y a des conversations. patients qui sont hospitalisés. Non mais vous annulez les mises à pied, il y aura les patients pourront circuler. Mais oui, moi je parle. Attention les patients ils vont crever. Non, personne n'est portable. C'est spontané. Il faut bosser, C'est spontané. Les citoyens sont à bout. Il n'y a pas de responsable. C'est à un moment donné, là, Y a pas de ça va loin. porte-parole. Ça va loin. Là, il y a combien de milliers Il y a des services là qui sont vides de leur personnel. Vous en avez rien à faire. Je travaille en hémato, on fait les réa
en chambre. On se croirait dans des hôpitaux au Moyen-Âge. On fait des réas en chambre. Et maintenant, voilà, c'est ça que vous voulez. C'est ça qu'il faut dire aux patients. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste ici. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas soignés. C'est tout. Vous allez embaucher des intérims qui connaissent rien. C'est tout. Il y a des spécialités. Il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour se former. Là, on va les mettre dans des mains des gens qui connaissent rien du tout. Voilà. C'est ça qu'il faut que les patients ils entendent là, tout de suite, maintenant. D'accord? Voilà. Voilà. Voyons la part. La vérité, c'est que demain, on n'a plus de travail, on ne peut plus aller au travail et on ne peut même pas aller travailler ailleurs. Donc nous, si vous voulez parler avec nous, donnez-nous une solution, comment on va manger? On n'a pas le choix. Ça sert à rien. On ne voulait pas rentrer. Vous savez pourquoi on est rentré? Vous savez pourquoi on est rentré? J'étais en première ligne. On est rentré parce qu'il y a 2 messieurs en bleu qui sont venus faire les cow-boys et nous pousser. Voilà pourquoi on est rentré. La violence appelle la violence. Donc vous voulez nous pousser, on est 50. Mais c'est ce que vos agents Vous voulez ont fait. discuter de quoi? Il n'y a rien à dire. Soit on garde notre poste, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. Mais entendre, mais vous savez, entendre quoi? Il faut arrêter avec cette phrase de politicien. Vous savez très bien que c'est de la com ce que vous êtes en train de faire. On vous entend, mais encore heureux. Sinon, il y a des bons ARL à Guy de Chauliac, si vous entendez mal. Ça va avec vos phrases à la con, là. On ne peut plus, là. C'est bon, on vous entend. Il y a 3 jours, elle s'occupait de dizaines de patients qui ont le cancer. Et aujourd'hui, vous savez comment je le vis, moi? J'en pleure tous les jours. Vous me piétinez comme une merde. Voilà ce que je ressens dans ma tête. Vous me piétinez toute ma vie. Moi, la moitié de ma famille, grâce à vous, elle ne me parle plus. Voilà, ma femme, elle veut se barrer avec les mômes. Vous voyez, c'est ça la vie que vous êtes en train de déclencher. Vous êtes en train de me détruire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir. Parce que la majorité accepte qu'ils ont raison. J'ai dit, je le ferai. Je viendrai dans votre bureau pour faire exposer. Je veux ma mort sur la gouvernement. Voilà ce qu'on ressent. Vous vous rendez compte, ma vie qu'elle se détruit du jour au lendemain. Et pendant le Covid, et qu'on me donnait des primes et des augmentations. Et j'avais pas de masque. Et j'avais pas de protection. Et ça se dérangeait personne. J'avais le Covid. On n'a pas de test. Mais on nous faisait bosser avec le Covid. C'est-à-dire, faut que les gens ils le sachent. Que le personnel, il y a 1 an, on leur faisait passer des tests Covid quand ils étaient en cas contact et on leur disait, comme il n'y a personne dans les services, venez bosser, qu'on ait Covid ou pas. Et maintenant, ils nous font tout un cirque. C'est tout. Vous êtes des assassins, vous collaborez avec des trucs que vous savez inutiles. Point la ligne. Voilà, il est là l'échange aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une pandémie, non? On n'a pas augmenté les livres depuis 1 an et demi. On le prend pas en réa, on n'a plus de place en réa, on n'a plus de lits, on les a fermés, 300 000 lits fermés en 20 ans. Voilà, pendant la crise. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Exactement. Avec votre blabla, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Vous êtes lits fermés. C'est des mesures sanitaires, ça. Il y a de l'argent pour les vigiles, mais pas d'argent pour les soignants. Qu'est-ce que vous avez fait exactement contre la fermeture de ces lits? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Rien du tout, vous avez fait. Vous êtes une bonne parleuse, c'est tout ce que vous êtes. Du grand blabla, c'est tout ce que vous faites. Faire les consultations dans les secteurs Covid, hein, pour bien ramener les merdes après aux patients immunodépressifs. Voilà, il faut que les gens ils sachent la vérité, c'est tout. Il y en a marre, il faut le dire la vérité. Il faut dire la vérité. Moi, au mois d'août, j'ai chassé 3 agents qui venaient d'avoir le vaccin.
3 agents qui n'ont pas pu aller travailler à cause du vaccin. C'est moi non vacciné qui les remplace. Ouais, on parle pas de vaccin, on parle d'injection. Injection, thérapie génique. En phase d'expérimentation jusqu'en 2023 quand même, oh! Les seuls qui sont pas faut le savoir! Service, sont pas... Ils le disent pourtant à la télé! Ils le disent que c'est en phase d'expérimentation! Nous on le sait, c'est les autres qui le savent pas. Oui, nous on le sait, hein. Nous si on est là, c'est parce qu'on le sait. Hein. Nous si on est là, c'est parce qu'on est au courant de tout. Hein. Sinon, Je suis enfermée de carte de vote, demain je fais un malaise, je veux rentrer dans l'hôpital. On ne doit pas nous interdire, s'ils veulent aller se faire injecter, qu'ils y aillent. Mais nous, on ne doit pas nous interdire l'accès aux hôpitaux publics. C'est comme l'école, votre enfant qui soit injecté ou pas injecté, peu importe, on ne doit pas lui interdire l'instruction. On est en France, c'est comme ça. Et on viendra tous les jours et on rentrera dans tous les collèges et tous les lycées comme on le fait depuis 2 mois, tant que ça ne s'arrêtera pas. On ne peut pas nous l'interdire. Et est-ce que vous avez vu le don du sang refuse les personnes vaccinées? C'est-à-dire c'est nous les non-vaccinés qui allons donner notre sang alors qu'on nous exige le pass sanitaire parce qu'on serait dangereux pour eux mais pas pour le sang. Même les dons de sperme, ils veulent des dons de sperme des non-vaccinés. Le pass sanitaire, il est tout sur sa sanitaire, il ne sert à rien le pass sanitaire. Tu peux prendre celui de ta voisine, celui de ta mère, celui de ton père. Tu peux avoir le pass et avoir le